Oui, allô? Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Bonjour, cher fils, je vais très bien, merci. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Oui, très bien, merci beaucoup. Donc, mon texte aujourd'hui s'intitule Comme une nuée de corbeaux. Les hommes et femmes ont assombri notre ciel bleu. Un ciel bleu consenti par le président Alassane Dramane Ouattara. C'est comme s'ils avaient réussi à tisser un voile entre eux, contre nous. Ils ont leur monde, ils sont suspendus là-haut et nous autres en bas. Quel est ce pays où faire la politique est devenu un métier sans prise de retraite? Ils sont partout aux manettes et ils rêvent d'une chose, se faire succéder par leur progéniture. Eh bien, ceux dont je parle ne sont pas les opposants déclarés. Ceux qu'on va trouver au PPACI ou au PDCI, par exemple. Mais ce sont les âmes damnées qui rôdent autour du président, qui se disent du même parti que lui, mais qui sont en réalité opposés à toutes ces initiatives. Ils sont là, ils attendent dans l'ombre leur tour qui viendra peut-être ou ne viendra jamais, qui sait. Ils sont bons à rien, mais ils espèrent. Ils ont quadrillé l'espace politique et régional en y imposant leurs pions. Les temps ont changé, mais ces personnes semblent l'ignorer. Elles sont convaincues que la formule « c'est le choix du président Alassane Ouattara » marchera encore une fois. Et c'est en cela que nous, les élèves de la classe éclaireur pro-vérité, veillons au grain. Donc, sont frileux, par exemple, à l'idée que nous disions non à la candidature de certaines grosses pointures dans de grandes circonscriptions. Nous avons envie de leur dire que l'on ne peut faire une omelette, d'œufs brouillés, sans casser d'abord les œufs. Oui, si nous voulons la rupture, une rupture effective, il va nous falloir accepter en contrepartie de faire un sacrifice que cela nécessite. Disons non à ceux qui se croient indispensables, mais qui ne se soucient guère des autres. Mettons-leur un dans l'aile à ces corbeaux qui ont assombri notre ciel. Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, cher mère, pour ce texte puissant et qui répond même au goût du jour et de l'actualité du pays. En réalité, nul n'est indispensable, sinon l'homme serait immortel. À un certain moment, il faut savoir innover et il faut savoir aussi faire la place aux autres, comme eux, ces corbeaux, ont pu avoir de la place un jour. Et votre texte est très bienvenu parce que ça vient encore rappeler à ces personnes qu'il aura, si petit soit-il, un groupe de personnes qui va les combattre. Nous ne les combattons pas parce que nous sommes leurs ennemis, mais parce que nous allons dire la vérité, le cumul des postes, la gourmandise politique, le braconnage politique et même la gloutonnerie politique ne doit pas être vraiment un exemple dans le RHDP. Malheureusement, si ça se limitait à l'opposition, on aurait pu comprendre. Mais que ce soit l'opposition ou même le parti en place, c'est le sport favori de presque tous ceux qui se disent politiciens. À un moment, il faut que le peuple prenne conscience et que le peuple se dise non. Offrons la chance à tous pour que les meilleurs puissent exceller. C'est vraiment important et nous espérons très bien que les uns et les autres comprendraient la portée de ce que nous disons ici et qu'ils vont s'en inspirer. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Merci. Et bon week-end à tous. À vous pareillement. Merci. Et bien des choses à toute la famille. Je ne manquerai pas. Merci. Merci beaucoup.